tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais en fait j'avoue que j'avais pas la motivation, ni forcément l'envie, ni le temps, ni l'énergie. Mais aujourd'hui je me suis dit, eh, vas-y Elisabeth, motive-toi et fais une nouvelle vidéo. J'ai l'air excessivement fatiguée, j'ai un bouton de fièvre et j'ai des plaques rouges que je viens juste de voir parce que je me gratte, je ne sais pas pourquoi. Mais si je ne poste pas cette vidéo aujourd'hui, je la posterai jamais. Donc allons-y. Aujourd'hui on est le 5 décembre 2024, ça fait plus d'un an que j'ai fait mon burn-out et je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec vous de ce que j'ai appris cette dernière année sur le travail, comment je vois le travail, comment moi je me situe face au travail, comment je vois mon burn-out maintenant, enfin voilà, essayer de revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis que j'ai fait mon burn-out. Très rapidement, j'étais professeure de français dans une école anglaise au Koweït. J'ai détesté ce boulot dès le premier jour et en fait ça m'a menée au burn-out. Je crois que c'est le 6 ou le 8 novembre 2023, je sais plus. J'ai pété un câble en sortant d'une classe où ça s'était très mal passé et où en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire ça. J'étais physiquement impossible de me retrouver de nouveau face à des élèves. Je suis sortie de là en pleurs, je comprenais pas pourquoi je faisais ce travail, je comprenais pas pourquoi je m'infligeais ça, je comprenais pas pourquoi j'acceptais d'être si malheureuse seulement pour un salaire et je n'ai plus jamais été capable de retourner dans une salle de classe. Au Koweït, il n'y a pas d'arrêt longue maladie, il n'y a pas d'arrêt pour burn-out, tout ça, ça n'existe pas. Donc en fait, je me suis retrouvée un peu dans une impasse où j'ai été obligée de démissionner. Donc j'ai démissionné le 16 novembre 2023 exactement. Ma démission a entraîné la perte de mon visa, donc le départ du Koweït, et je suis installée où je suis aujourd'hui depuis le 9 février 2024. Voilà pour le petit résumé rapide. Donc ça fait plus d'un an que j'ai fait mon burn-out. En fait un an c'est fou parce que c'est long et en même temps c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie, un an c'est que dalle. Mais à vivre, il peut se passer beaucoup de choses pendant un an. En tout cas moi, peut-être que factuellement il s'est pas passé grand chose et encore j'en doute puisque j'ai dû redéménager en France, repartir de zéro, etc. Mais dans ma tête il s'est passé vraiment énormément de choses. Moi quand je suis arrivée en France, j'étais dégoûtée du monde du travail, je ne voulais pas retravailler, j'étais vraiment dans une optique de partir à la retraite à 40 ans, j'étais vraiment dans une idée que la première et la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était que j'arrête de travailler, que je ne pouvais plus travailler, ni pour quelqu'un, ni même pour moi. Il fallait que je trouve en fait une solution pour gagner de l'argent. Je vais pas dire facilement, mais en tout cas gagner de l'argent d'une façon qui fait que voilà, je me retrouve pas de nouveau dans la situation dans laquelle j'étais quand j'étais au Koweït. Aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que je ne voulais pas vraiment partir à la retraite à 40 ans. En tout cas aujourd'hui, je rêve d'être à la retraite et je rêve d'arrêter de travailler, mais ce n'est plus vraiment mon objectif. Pas parce que ça me semble impossible, mais plutôt parce que je réalise que ma volonté de partir à la retraite à 40 ans, c'était surtout une volonté de quitter une situation qui me déplaisait. Et la situation qui me déplaisait n'était pas le travail en général, c'était ce travail-là. C'était le travail que j'avais au Koweït, c'était l'enseignement, c'était le monde de l'enseignement en général, c'était travailler dans une école. Tout ça en fait, ça me déplaisait fortement. Et comme j'avais cette impression que je ne pouvais rien faire d'autre que d'enseigner, et bah le seul moyen finalement de me sortir de cet enfer, c'était de partir à la retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je suis plus proche des 36 que des 35 d'ailleurs, donc automatiquement je suis plus proche des 40 que des 30, et je réalise que je n'ai pas spécialement envie de partir à la retraite à 40 ans, puisque je n'ai plus envie de quitter et de fuir le monde du travail. Évidemment, si jamais demain je gagne excessivement d'argent parce que je sais pas, quelqu'un décide de me faire une donation de quelques millions d'euros, je poserai une lettre de démission sans y réfléchir très longtemps. Je préfère évidemment ne pas travailler que travailler, mais je ne suis plus dans l'optique dans laquelle j'étais quand j'étais au Koweït. En fait, je me suis rendu compte que ce burn-out, comme tous les burn-out, a été hyper insidieux. C'est pas quelque chose qui est arrivé en novembre où boum, ça y est, j'en peux plus. Non, ça a été vraiment petit à petit où
voilà, j'avais pas la reconnaissance que j'aurais aimé avoir dans mon travail, moi je n'aimais pas mon travail, je n'aimais pas l'école dans laquelle je travaillais, je n'avais donc pas de reconnaissance, on ne me poussait pas à être une meilleure enseignante, donc je n'avais pas cette impression d'évoluer, de devenir meilleure, de progresser. J'avais vraiment cette impression de stagner, j'avais l'impression que là où j'étais, je pouvais pas aller plus haut, et je ne pouvais pas aller plus haut puisque quand vous êtes enseignant, il n'y a pas cette histoire de hiérarchie ou d'évolution ou quoi que ce soit, donc en fait je ne pouvais pas évoluer. Le poste que j'avais, si je restais 10 ans dans cette école, c'est un poste qui n'aurait jamais bougé, ça aurait toujours été le même. J'aurais eu une augmentation, l'augmentation annuelle liée à l'ancienneté, mais sinon le poste en lui-même, le travail en lui-même, n'aurait jamais évolué. Et moi c'est quelque chose que je n'appréciais pas apparemment. Et donc tous ces petits facteurs ont mené à une détestation, en premier lieu de l'école, ensuite de mon taf, ensuite de moi-même, ensuite de mes élèves. Malheureusement, il y a eu ce moment où je me retrouvais face à certaines classes et où je me disais je déteste ces enfants. C'est horrible. C'est des enfants qui étaient odieux avec moi, clairement, mais moi je n'ai pas le droit de les détester en fait. Par rapport à mon travail, je n'ai pas le droit de les détester. Et c'est au moment où je me suis rendu compte que je détestais les élèves que j'avais en face de moi, surtout ce jour-là, où j'ai craqué. En fait, dans mon cerveau, voilà, c'était ça le point de non-retour en fait, c'est de me rendre compte que j'avais plus rien pour pouvoir faire ce métier. Et quand je suis revenue en France, je me disais que mon objectif c'était toujours de partir à la retraite à 40 ans, ou en tout cas de trouver un mode de vie dans lequel je n'avais besoin de peu d'argent pour pouvoir travailler très peu, ou en tout cas ne plus être coincée par le monde du travail. Donc quand j'ai cherché un emploi en mars, j'étais dans cette optique de chercher un boulot qui allait pas trop me compliquer la vie et qui allait à la fin me payer quelque chose comme le SMIC, puisque ça allait amplement me suffire. Le truc que je ne m'avouais pas trop et que j'ai réalisé avec le recul, c'est que quand je cherchais un emploi aussi, j'avais tellement perdu confiance en moi et j'avais tellement l'impression que professionnellement je ne valais rien, et bien j'ai postulé à des postes pour lesquels j'étais surqualifiée. J'ai postulé à des postes qui étaient tout en bas de l'échelle et je ne me voyais pas postuler à quelque chose un peu plus en haut parce que je n'avais pas confiance en moi pour me dire que je pouvais faire ça. Je vais prendre un exemple. Avant d'aller au Koweït, j'étais assistante manager dans une boutique de fringues. Une grosse boutique, je dis ça comme si c'était un petit magasin, non, c'était un gros magasin. J'étais assistante manager là-bas. Ensuite, je suis partie au Koweït pendant 8 ans. Donc ma dernière expérience dans la vente date d'il y a 10 ans. Mais je pense quand même avoir ce qu'il faut pour pouvoir manager une équipe. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, au moment où je postulais, je savais très bien que manager une équipe n'était pas quelque chose que j'étais capable de faire. Parce que en fait, je n'avais pas j'avais juste plus assez confiance en moi pour pouvoir manager une équipe. Je pense que j'aurais foiré tous les entretiens parce que moi j'étais persuadée que j'étais incapable de le faire, donc j'ai même pas osé postuler à ces postes là. Donc j'ai postulé à des trucs en bas de l'échelle, j'ai eu 3 entretiens, j'ai postulé pour 4 offres je crois, j'ai eu 3 entretiens, non, j'ai postulé pour 5, j'ai eu 4 entretiens. Un premier entretien, le monsieur ne voulait pas, voulait autre chose que ce que moi je pouvais lui offrir. Un deuxième entretien, ça s'était mal passé, j'en avais fait une vidéo. Un troisième entretien qui est le poste que j'ai actuellement, et un quatrième entretien qui m'intéressait moins puisque je passais en même temps l'entretien pour le poste que j'ai actuellement. J'ai passé cet entretien en sachant que j'étais surqualifiée, en sachant que je pouvais aussi ne pas être prise parce que j'étais trop qualifiée, mais en même temps je n'avais pas confiance en moi pour postuler à des postes avec une plus haute qualification, disons. Et donc c'était un micmac. J'ai lu que les gens qui ont fait un burn-out ont du mal après à avoir confiance en eux et vont souvent vers des postes pour lesquels ils sont trop qualifiés parce qu'ils pensent ne pas pouvoir faire les boulots pour lesquels ils sont qualifiés tout simplement. Ça m'a fait un peu de peine quand j'ai lu ça et que j'ai réalisé que ça avait été mon cas. Mais c'est pas grave, c'est la vie, on apprend. Et donc j'ai commencé ce boulot début avril 2024, le 2 avril 2024 exactement, avec une journée horrible parce que j'ai commencé à 8h45 et j'ai fini à 17h30 je crois, enfin, c'est vraiment immonde.
mes collègues avaient fait un pari pour savoir si j'allais rester ou pas. Et moi, quand j'ai postulé, j'avais dans l'idée de bosser seulement jusqu'à octobre et puis ensuite partir. Ça s'est pas passé comme ça puisque nous sommes en décembre, début décembre donc, et j'aime beaucoup ce boulot et j'ai pas l'intention de partir parce que c'est un boulot qui m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. J'ai appris ces derniers mois quel type de salarié j'étais, quel type d'employé j'étais. En fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'être valorisé dans son travail, je suis quelqu'un qui a besoin d'être reconnu dans son travail, je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise que c'est bien fait. Si on lui dit pas, qu'on lui fasse ressentir. Moi, je suis quelqu'un qui est très touché quand on m'offre de plus grosses responsabilités. J'aime bien qu'on me donne du travail à faire que je ne suis pas censée faire, parce que j'en ai besoin, ça me nourrit, ça me donne confiance en moi professionnellement. Et dans tous mes postes, avant, ce sont mes supérieurs qui m'ont donné confiance pour que je puisse évoluer. Donc ce poste où je suis arrivée assistante manager, c'est pas du tout moi qui ai voulu et qui ai demandé à évoluer, c'est mon directeur de l'époque qui m'a en fait petit à petit mis sur la voie de ce poste-là. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est que la directrice qui a pris sa place était détestable. Donc du coup après je suis partie, voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui je fais un boulot que j'aime bien, dans un environnement que je connais pas, enfin que je connaissais pas, donc j'ai appris plein de trucs. C'est un boulot au contact du client et moi apparemment j'adore travailler au contact du client. Je m'entends bien avec tous mes collègues, je m'entends bien avec mes supérieurs. J'ai eu un accrochage avec un de mes supérieurs parce que il était très dur avec moi et je comprenais pas pourquoi. Donc un jour je lui ai dit mais j'accepte pas que vous me parliez comme ça. Et ça je l'ai appris de mon burn-out parce que j'ai appris que quand on bosse dans une entreprise, on a le droit de dire à ses supérieurs bah ça vous faites pas. Et si la personne en face continue de faire ce que vous avez demandé qu'elle arrête, et bah faut partir en fait. Moi je demandais dans l'école anglaise de l'aide pour certaines choses, aide que je n'avais pas. J'ai essayé d'organiser des choses, personne ne m'a suivi. En fait j'aurais pas dû insister. Quand j'ai demandé de l'aide la première année et qu'on m'en a pas donné, j'aurais dû partir. Quand j'ai demandé à avoir un espace pour moi et qu'on me l'a pas donné, j'aurais dû partir. Parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui étaient importantes pour moi. C'est important pour moi d'avoir un espace à moi. En tout cas, dans l'école anglaise, c'était important pour moi d'avoir une classe à moi, d'avoir une salle à moi, dans laquelle je pouvais travailler, dans laquelle je pouvais poser mon matériel. Eux, ils m'ont donné juste un placard. Quand j'ai demandé de l'aide pour être une meilleure enseignante et qu'on ne m'a rien donné, j'aurais dû me dire au revoir. En fait, j'aurais dû me dire mais attends, t'as des besoins qu'ils ne comblent pas, le salaire qu'ils te donnent ne suffira jamais, pars. Et ça, je l'ai appris parce que quand je commençais à être un peu angoissée à l'idée d'aller travailler avec mon supérieur et que je pensais à démissionner, je lui ai dit en fait faut pas me parler comme ça. Un jour il a été méchant avec moi, j'ai pleuré et je lui ai dit moi j'accepte pas que vous me parliez comme ça parce que en fait non, il y a des manières de parler aux gens et ça c'est pas acceptable. J'avais peur parce que moi je pensais qu'il allait être pire après. Je pensais qu'on allait tomber dans une espèce de harcèlement parce que c'est comme ça que je voyais le monde de l'entreprise. Et à la place non, il ne m'a plus jamais mal parlé, il a compris que moi j'avais besoin d'être valorisée dans mon travail, donc je suis valorisée dans mon travail. Mes supérieurs ont compris que malheureusement je me flagelle suffisamment toute seule et donc que j'ai pas besoin qu'on en rajoute. Donc quand je fais une espèce de mini erreur qui n'en est pas une, c'est les premiers à me dire que c'est pas grave, mais parce que sinon moi je passe des heures à me dire que je suis la plus grosse des merdes. Et en fait je suis dans un environnement de travail qui est hyper bienveillant et j'ai envie de pleurer parce que quand je pense à où j'étais entre septembre 2021 et novembre 2023 comparé où je suis aujourd'hui, je me dis mais c'est le jour et la nuit. Et en fait je me rends compte aujourd'hui qu'on peut aimer aller travailler et que j'ai aimé aller travailler avant le Covid, que j'ai détesté aller travailler après le Covid, que j'ai détesté aller travailler dans l'école anglaise alors que j'aimais bien aller travailler au lycée français. Et aujourd'hui de nouveau je prends plaisir à aller travailler, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, je suis plus comme ça dans mon lit à pleurer et à galérer à me lever. Là, je galère à me lever parce que je suis fatiguée vu que je me lève très tôt. Mais voilà, je bois mon café, je me prépare et je vais bosser et je souris au travail et tout se passe bien. Et je râle pas, enfin,
Je passe pas mes journées à râler et à dire à mes collègues que c'est vraiment un taf de merde que je déteste. C'est pas du tout ça. Globalement, ouais, j'aime bien mon métier. J'aime bien l'environnement dans lequel je travaille. Et je suis hyper heureuse d'en être arrivée là. Et c'est un peu bizarre pour moi de réaliser que le boulot n'est pas nécessairement un endroit toxique, qu'on peut dire à ses supérieurs ça j'accepte pas, et que eux en fait doivent, quand vous mettez des limites, ils doivent les respecter tout simplement, et que si un supérieur ne respecte pas vos limites, vous êtes en droit de partir. Au même titre que si vous avez des demandes, et il faut qu'elles soient raisonnables hein, évidemment, mais vous avez des demandes et si personne n'accède à vos demandes, vous pouvez aussi partir. C'est quelque chose qui est autorisé. Si vous n'êtes pas capable de passer outre le fait que vos supérieurs ne respectent pas vos limites ou le fait que vous n'ayez pas de réponse favorable à vos demandes, alors vous pouvez partir. En tout cas, j'aurais pu partir moi. Et j'ai pas... Il m'a fallu un burn-out pour le comprendre. Hein. C'est ça qui est fou. C'est qu'il a fallu que j'arrive au fond du trou pour le comprendre. Et je l'ai compris, et mieux vaut tard que jamais. Donc ça c'est cool. En un an j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose, mais moi j'ai vachement avancé dans ma tête en fait. Je me rends compte de l'employé que je suis. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, je suis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, je suis quelqu'un qui a besoin d'être valorisé dans son travail. Et en fait malheureusement j'aurais beau essayer de tout faire pour que ce soit pas le cas, ça fait partie de moi. En fait je suis quelqu'un comme ça, j'aime bien être valorisée, j'aime bien qu'on me reconnaisse, j'aime bien qu'on m'apprécie. Et si je suis dans un boulot, dans une entreprise en tout cas qui n'a pas ça, mais moi je n'arriverai pas à m'épanouir. Et dans ces cas-là, il faut que je parte. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que j'ai appris de mon burn-out, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Le deuxième truc que je voudrais noter, et c'est hyper important pour moi de le noter parce que je veux jamais oublier ça, c'est que ça a été hyper dur. Ça a été très très dur. Ça a été dur jusqu'à août ou septembre 2024. Ça a été dur, mais ça c'est pas par rapport au burn-out, c'est plutôt par rapport au fait d'avoir quitté le Koweït, d'être reparti de zéro. Ça a été hyper dur, mais c'était moins dur que ce que je vivais quand j'étais au Koweït les 2 dernières années. J'ai galéré là, il y a plusieurs jours où j'étais toute seule chez moi à pleurer, j'avais l'impression que c'était horrible et j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Et en fait j'ai eu l'impression que tout s'écroulait autour de moi très régulièrement pendant cette dernière année. Mais c'était quand même moins souvent que les 2 dernières années avant le burn-out. Ça fait des mois que j'ai plus envie de mourir. Et franchement ça c'est quand même merveilleux. Je pensais pas que j'allais pleurer. Je vais pas pleurer. C'est quand même merveilleux de me dire que j'ai plus envie de mourir. C'est quand même merveilleux de me dire que maintenant quand je me réveille, si jamais j'ai pas envie d'aller travailler, en fait c'est juste parce que je suis fatiguée et pas parce que mon boulot me détruit la santé. C'est quand même merveilleux de me dire que après le boulot j'ai de l'énergie pour faire des trucs. C'est quand même merveilleux de me dire qu'il y a une vie qui mérite qu'on la vive en fait. Et ça c'est quelque chose que j'avais oublié entre septembre 2021 et novembre 2023. Je suis contente de réaliser de nouveau que ça vaut le coup d'être vivante en fait. C'est un cadeau d'être en vie. Et c'est assez fou parce que pour fêter l'anniversaire de mon burn-out, j'ai couru les 10 km de Deauville. J'ai passé des mois et des mois à regarder des gens faire des courses en France quand j'étais au Koweït et à me dire que j'aurais aimé participer à celle-ci, que j'aurais aimé participer à celle-là et à ne pouvoir participer à aucune. Et là, quand j'ai vu que le 16 novembre 2024 c'était les 10 km de Deauville et que c'était pile poil 1 an après avoir cru que ma vie s'arrêtait, je me suis dit qu'en fait c'était la meilleure façon de fêter ça. Et c'était vraiment la meilleure façon de fêter ça parce que en fait moi je trouve qu'il y a un truc formidable dans le sport, ça montre à quel point enfin je sais pas, ça montre à quel point on est vivant de pouvoir courir pendant 10 km en fait. Et je courais les 10 bornes et je me disais, tu te rends compte Elisabeth qu'il y a 1 an tu croyais que t'allais mourir et là aujourd'hui tu cours 10 km au bord de la mer et ta mère elle a pas eu besoin de prendre un avion pour venir te soutenir et t'as des gens qui savaient même pas que t'existais il y a 1 an qui t'encouragent et qui te félicitent. Alors en fait ça a peut-être été dur mais ça valait le coup quoi. Et en fait c'est ça,
ça valait le coup. Donc je vais arrêter cette vidéo maintenant avant de pleurer vraiment à chaudes larmes. Ah là là. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vécu quelque chose de similaire. Moi j'aime bien lire vos expériences et j'aime bien que vous partagiez vos expériences avec moi. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi j'espère vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère aussi que je ne pleurerai pas sur la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai une meilleure tête que ça et que ce bouton de fièvre sera parti. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!